Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler un petit peu de mes produits terminés ainsi que la dernière petit livre que j'ai acheté, voilà, que j'ai oublié de dire la dernière fois. Et on va faire le tirage au sort également pour ma prochaine lecture parce que je suis trop excitée, que je peux pas attendre de terminer la passeuse d'histoire. J'en suis à un peu plus de la moitié. Voilà, il va me rester à peu près même pas 200 pages, enfin un peu moins de 200 pages. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le prochain tirage au sort. En attendant, je vais vous parler de mes produits terminés. J'ai terminé le gel douche de Aderma Eczema Control peau sèche à tendance à l'eczéma atopique. Huile lavante émolliente anti-grattage, apaise les irritations et réduit la sécheresse. Il est bien, mais c'est vrai que pour l'été, je suis pas trop fan. Mais c'est vrai que moi j'ai une peau qui a tendance à s'assécher et je trouve qu'avec l'eau de la douche, elle est tellement calcaire que ça c'est vraiment un produit que je rachète très souvent. Et je garde l'emballage pour justement la recharge. J'ai terminé toujours mes papiers toilettes humides de chez Lotus Sensitive que je rachète tout le temps. Voilà. J'ai terminé un bain de bouche de chez Elmex anti-carie, zéro alcool. Alors je suis pas très sûre moi du zéro alcool. Bon après je suis pas fan du tout de bain de bouche. Celui-là je l'ai racheté parce que je voulais en tester un, mais celui que je voulais tester, il n'y était pas. Et je trouve que c'est assez cher déjà comme ça, donc j'ai racheté le même. J'ai terminé un soin lavant de chez un soin lavant matcha rituel douceur quotidien de chez Masato, un 100 ml. Celui-là, je crois que je l'avais eu dans une box il y a extrêmement longtemps. Je l'ai terminé, il m'en reste encore un autre. Sincèrement, alors c'est un produit qui est vegan, hein, c'est plutôt pas mal. Donc il est 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. One Voice, vegan cosmétique. Voilà, il était bien, mais c'était pas non plus le truc du... Bon, j'aimais pas trop l'odeur, mais enfin, j'ai pas l'impression... Ça lavait, mais voilà, c'est tout. Il n'y avait rien d'exceptionnel, rien de transcendant. Voilà, quoi. Je n'ai pas terminé ce shampoing de chez Saint-Algue, naturellement moi, respect, soins professionnels naturels, EcoCert Cosmo Organics. C'est un shampoing purifiant, équilibrant pour le cuir chevelu à tendance grasse. Je ne l'ai pas terminé. Alors c'est vrai que l'odeur elle était un peu particulière parce que ça sentait la sauge et la menthe. Bon, je n'étais pas trop fan de l'odeur, surtout la menthe. J'ai un peu du mal avec la menthe, mais alors ça faisait le job, mais moi mon cuir chevelu il est un petit peu très compliqué. Un coup il est sec, un coup il est gras, voilà. Et franchement ça me saoule en fait. J'aimerais trouver un produit qui respecte mon cuir chevelu sans qu'il y ait de changement. Vous voyez, parce qu'au bout d'un moment je peux pas investir 1000 balles dans des produits de shampoing parce qu'un coup il est comme ça, un coup il est comme ça. Enfin moi ça me saoule, clairement. Alors effectivement pour le cuir chevelu à tendance grasse c'est bien. Moi sachant que mon cuir chevelu de base il est sec parce que quand j'ai eu mon psoriasis et ma dermatite séborrhéique qui a carrément pratiquement recouvert tout mon crâne avant que je me coupe les cheveux, une fois que j'ai coupé les cheveux, c'est parti au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'après mes cheveux devenaient gras parce que justement mon cuir chevelu il n'étouffait plus. Et du coup ça régulait pas, mais voilà, en fait c'était un peu compliqué du coup. Et c'est vrai que je sais jamais quel produit acheter. Bon, pour l'instant celui-là, alors il est très bien au niveau Inky Beauty, il est très bien, il est bien noté. Enfin il est bien noté, il a un peu plus de la moyenne je crois, mais voilà, c'est pas mal, hein, mais j'aimerais bien faire mes propres produits de beauté, mes propres shampoings, mes propres gels douche, savon, mes propres lotions, parce que j'adore ça et que je préfère que ce soit le plus naturellement possible. J'ai terminé mon sérum, d'ailleurs il faut que je l'enlève de ma liste, mon sérum de chez Aderma Biologie Yalu, sérum 3 en 1, hydrate, repulpe, fortifie,
90% d'ingrédients d'origine naturelle et il est certifié Cosmo Organisme. Bon, il était bien, mais sans plus. Enfin, j'ai du mal avec l'acide hyaluronique dans le sens où je trouve que ça fait trop pâteux, trop collant, trop... Alors moi, du coup, je le mélangeais avec ma crème et ça allait mieux. Mais j'ai du mal. Du coup, je me suis racheté celui au lait d'ânesse. Celui-là, je l'adore. Celui que j'aime bien aussi, c'est le Caudalie que j'adore. Je crois que c'est SOS désaltérant que je trouve super bien. Donc c'est vraiment ces deux sérums auxquels je vais me réorienter. Après, j'aime bien en tester d'autres, mais lui, je sais que je ne le reprendrai pas. J'ai terminé un échantillon de la marque Serine. C'est une crème protection solaire SPF 50+, Oil Control. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, il faisait crème et je trouvais qu'il faisait pas de film blanc. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que je l'ai emmené pour... quand je suis partie en Italie, c'était très pratique. Je l'ai bien... Je l'ai bien saigné à l'intérieur hein, parce que j'aime pas faire du gâchis dans les produits. Donc c'est pour ça qu'il est coupé. Franchement, il est très bien. Après, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas parce que bon, j'aime bien tester d'autres produits. Alors là, celui-là, c'est vrai qu'il était bien parce que il évitait justement il contrôlait pour éviter l'acné ou ce genre de choses. Je trouvais que c'était très bien pour, par exemple, ceux qui ont de l'acné, c'est pas mal. Et j'ai terminé un mascara de chez Maybelline Curl Bones The Colossal Waterproof. Franchement, je le trouvais tellement bien celui-là. Il était très vite sec. Il est un peu sec. Ouais, il est vachement sec. Donc, la brosse, elle était un peu curl comme ça. Et ben franchement, j'ai bien aimé. C'était pas des brosses en silicone, mais en poil. Et il sentait pas mal. Et je trouve qu'il est légèrement incurvé, ce qui est super bien, je trouve, pour la tenue de la courbure. Et vu qu'il était waterproof, franchement, j'ai bien aimé ce mascara. Je serais susceptible de le racheter quand j'en aurai besoin. Parce que pour l'instant, clairement, je crois que j'ai 15 mascaras. Ou 17, je ne sais plus. Avant à tester. Voilà. Bon, je crois que sur les produits terminés, c'est fait. Ensuite, je voudrais vous parler du coup de mon livre 28 jours ou l'éternité. Donc, j'espère que je ne vais pas l'abîmer. Donc déjà, il se présente comme ceci. Je le trouve vraiment trop beau, le livre. Je le trouve vraiment magnifique. C'est sous format d'enveloppe. Donc déjà, ça abîme moins le livre. Parce que les trucs calendrier de l'Avent, c'était bof. Franchement, j'ai adoré parce que je le trouve trop beau. Il est trop beau. Alors, je vais vous lire la 4... il est sorti récemment, hein, donc je vous lis le résumé. Donc, un jour, une lettre, 28 enveloppes à découvrir, vivre à n'en plus finir. June arrive à Rome avec un secret enveloppé dans une boule de coton. Elle est là pour explorer la ville éternelle, mais pas seulement. June veut écrire 28 lettres, une pour chaque année de sa vie. Ensuite, elle partira. Mais Rome a une façon bien à elle de la ramener à la vie. Une ado qui a perdu son chat, une vieille dame inarrêtable, une logeuse au sourire communicatif et puis Angelo, qui drague comme il respire mais qui donne un nouveau sens au mot désir. Et si cette vie-là, elle pouvait la vivre? J'ai 28 jours pour tout ressentir plus fort avant de partir en beauté. Ah, ça va être beau! Ça va être beau! Et en plus, le livre, il est beau! Voilà, j'ai hâte de le lire! Mais je peux pas le mettre dans ma pile à lire de l'été parce qu'il y en a déjà pas mal. Et ça sera peut-être l'année prochaine ou je sais pas. On verra. Mais je me dis, si je termine les 24 livres à lire, ça devrait être gérable, non? Non, clairement non. Ok. Je vais vous raconter un peu le livre, La passeuse d'histoire, qui est très bien, qui est très émouvant. Donc c'est l'histoire de Jaya qui
est mariée et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qui fait des fausses couches, et de ce fait elle se sépare de son mari parce que ça se passe pas bien dans le couple, que bah, il manque de communication, ils s'entendent plus, enfin bon, voilà. Et du coup elle décide de partir un week-end chez ses parents. Jaya est d'origine indienne. Ses parents, sa mère est un peu particulière parce qu'elle est un peu froide. Je trouve qu'elle est un peu froide. Il n'y a jamais eu forcément... Alors attendez. Elle est pas si proche de sa mère. Avec son père, c'est un peu plus différent. Mais avec sa mère, ouais, c'est compliqué. C'est très conflictuel. Et du coup, bah, vu qu'elle a besoin de souffler, du coup, elle a besoin de faire un break et par un heureux hasard, enfin, je ne vais pas dire ça parce que bon, c'est pas très heureux, mais bon, son père lui dit, bah, elle a reçu une lettre de l'Inde en disant que son père était mourant, enfin, que son grand-père du coup, et qu'elle devait aller là-bas parce qu'elle devait hériter de je sais pas quoi, parce que ses frères ne voulaient pas, enfin bon, voilà. Du coup, pas de réponse, et elle s'est dit bah moi c'est l'occasion d'aller en Inde justement et de découvrir un petit peu mes origines parce qu'elle connaissait pas. Donc elle part en Inde et là elle rencontre Ravi qui était le serviteur de sa grand-mère. Sa grand-mère qui s'appelle est-ce qu'il y a le nom? Amisha, je crois, c'est Amisha. Et du coup, bah, il dit ouais, mais t'arrives trop tard, le grand-père bah, il est parti, on a incinéré il y a quelques jours, donc elle dit bon bah ok, c'est pas grave. Et en fait, elle dit bah parle-moi un petit peu de ma famille, parle-moi un petit peu de ma grand-mère, parle-moi un petit peu. Parce que elle sait pas finalement la vérité. Et là, jusqu'à encore maintenant, je ne connais pas encore la vérité du pourquoi les enfants n'ont plus voulu avoir de contact avec le père, enfin leur grand-père du coup, enfin leur père plutôt. Et il y a une espèce de... Alors je sais pas, je sais pas encore la suite, mais elle veut apprendre l'anglais, elle rencontre Stéphane qui lui apprend l'anglais, en même temps elle enseigne également dans une école en Inde où c'est un petit peu mixte. Sauf que en fait, elle s'est mariée jeune parce que à l'époque, donc c'est à l'époque de Gandhi, hein, donc vous imaginez, c'est dans les années 1940, quelque chose comme ça, où la femme, elle n'a pas vraiment son mot à dire en fait. Les parents, c'est par rapport au caste, et les parents, bah voilà, ils décident de marier la fille au fils, etc. Donc et puis à partir du moment où tu deviens, je veux dire un mot horrible, la propriété de ton mari, tu deviens également, on va dire, la fille de ta belle-mère en fait. Donc ta belle-mère, c'est comme si c'était ta mère en fait. Tu dois allégeance entre guillemets. Donc c'est un peu compliqué. Et elle essaye de... Amisha a toujours été différente, elle a toujours aimé écrire, mais elle n'osait jamais vraiment être vraiment elle-même, parce qu'elle s'est dit, je dois être là pour mon mari. Par contre, le mari, comment il s'appelait Deepak, je le trouvais extrêmement froid, extrêmement insignifiant. Il ne s'occupait pas d'elle, il ne discutait pas, il ne communiquait. En fait, il en avait rien à faire, quoi. Donc... à part t'es là pour faire des gamins et faire à bouffer et c'est bon, tais-toi en fait. C'est vraiment c'était assez dur. Alors je sais pas si de nos jours actuellement c'est toujours le cas, et je pense que dans certaines familles peut-être, surtout dans certaines familles traditionnelles, mais voilà, là c'était un peu difficile. Pour l'instant je ne sais pas encore comment la grand-mère elle est décédée, mais j'ai peur de découvrir un petit peu comment ça se termine. Et ouais, c'est dur. C'est dur parce que je sens qu'il y a des secrets de famille, des choses cachées, et je pense que ça doit être extrêmement émouvant. Voilà, donc ça sert à rien que je vous reparle de ce livre après, parce que j'ai envie de savoir la prochaine lecture. La prochaine lecture. Donc, on reprend La Roue. Voilà. C'est Spin Wheel. Je paye pas, hein, je suis pas payée pour en parler non plus. Hein. Voilà, j'ai découvert ça parce que j'avais envie d'un truc un peu qui fasse les choses à ma place en fait, tout simplement. Donc, allez, on va choisir le menu.
Menu 3, ok. Dans le menu 3, on va aller dans choix, entrée, plat, dessert. Plat. Ok, le plat 3. Maintenant, il faut que je le trouve, le plat 3. Il est où? Plat 3. Ah bah... Ah, mais la passeuse d'histoire, bah non. Bah du coup, ça sera le palais. Il y avait soit la passeuse d'histoire. Ouais, mais je suis en train de la lire. Passeuse d'histoire, je retire. Du coup, ça sera le palais des Rosses. Ouh! Intéressant! Intéressant, intéressant, intéressant. Du coup, je retire également puisque c'est la prochaine lecture. Voilà! Alors, attends. Il faut que je sois sûre que le plat 3... Non, mais il n'a pas été pas effacé. Voilà, du coup, le plat 3, bah, il est terminé. Alors, bizarrement, parce qu'il y avait celui-là aussi. Alors, c'était quoi le thème déjà? Le plat 3, week-end à Rome. Et le plat, c'était mythologie romaine. Ah oui, mythologie romaine ou relique. Bon, bah voilà, on a les deux. Donc, la relique et la mythologie romaine. Donc, ça sera le palais des Rosses. Ouh, ça promet d'être chaud. Ça promet d'être chaud. Voilà. Bon, bah sur ce, mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. N'hésitez pas à me partager vos lectures, vos menus, enfin ce genre de choses. Si vous voulez, ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.